celui que vous voyez pour vous, là, c'est pas votre mari. C'est le fantôme désabusé de Crésus dépité. Voyons, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Vous n'êtes pas bien? Est-ce vous qui avez arrêté la musique? C'est charmé, vous voyez quelqu'un d'autre dans cette pièce-là? Oui, c'est moi qui ai arrêté la musique, moi. Ça me gonfle de voir ma femme se dandiner, là, pendant que moi je trie dans mon boulot de merde. Oh, Daniel, vous êtes vulgaire. C'est ça, je suis vulgaire. Et puis s'il te plaît, arrête de me vouvoyer. On avait convenu qu'en privé, on se tutoyait, là. Oui, c'est vrai, mais voyez-vous, j'ai du mal, je suis issue d'une famille très... Et puis, arrête de nous casser les oreilles avec la musique classique, là. Laisse-toi aller avec ta Starac ou je sais pas quoi, la nouvelle star. Je ne répéterai à personne que Julien Doré, c'est ta star préférée. Hein? Vous parlez, pardon, tu parles. Même notre président a assisté à un de ses concerts, alors, ça ne me gêne pas. Ah bah oui, alors là, si le président aime, c'est que ça doit être bien. Bon, dis donc, c'est pas tout ça, mais est-ce que tu peux me dire où c'est que tu as rangé, tu sais, les vieilles fringues qu'on a héritées de ton très cher oncle, là? Les vêtements de mon oncle Albert, mais qu'est-ce que tu veux faire des vêtements de mon oncle Albert? Tu es invité à un bal costumé? Non, je vais retourner au travail, mais je vais y aller dans une autre tenue, et si possible dans une tenue banale. Ah, ça, pour être banal, les tenues d'Albert étaient d'un banal de chez Banal. C'est comme ça qu'il dit chez les pauvres. Ne me dis pas que tu veux aller travailler au bureau avec les... Si. Je ne comprends pas. Tu comprends pas quoi? Que tu veuilles aller travailler en tenue de SDF? Toi, le PDG de la banque la plus populaire de France. Mais tu es malade. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Mais enfin, tu ne peux plus quoi? Je supporte plus les gens de la rue. Quels gens de la rue? Tous ceux qui me montent du doigt, là. Te montrer du doigt? Mais pourquoi on te montre du doigt? Pourquoi on monte du doigt? Eh bien oui, pourquoi? Mais parce que je suis riche. Voilà pourquoi on monte du doigt. Parce que je suis riche. Ah, c'est une hérésie, ça n'a pas de sens. Et tu sais ce qu'on dit derrière mon dos, hein? Tu sais, hein? Ils sont là. Ah, il paraît que c'est un directeur de banque. Il paraît qu'il est très riche. Voilà ce qu'on dit derrière mon dos. Hein? Mais c'est normal qu'ils disent ça, les gens de la rue. Il est où le problème? Il est où le problème? Et tu sais ce qu'on répond, hein? Tu sais ça? Voilà. Ah, il est riche. Oh, le pauvre. Ça ne doit pas être facile à vivre. Oh, monsieur, ils disent ça? Eh ben oui, ils disent ça. Il y a quelque temps, on nous enviait, nous, les riches. Maintenant, on nous plaint. Tu vas comprendre. Mon Dieu, quelle époque. Et il paraît qu'il y a même une association là, qui vient de se monter, le PDR, qu'elle s'appelle. Le PDR? Les plaigneurs de riches. Oh, on devrait la faire interdire, cette association. C'est inhumain. Je vais appeler Roselyne. Elle va nous arranger ça. Arrête, tu perds ton temps. Elle va encore se planter, là, elle va encore nous trouver une solution à la con. Très bien, Police, quand même. Oui. Oui, je vais arriver, mais non, ça va, j'ai un peu de fatigue, c'est tout, un peu de fatigue. Ce matin, je suis parti au bureau à pied, comme d'habitude, et puis en chemin, j'ai eu comme un petit malaise. Non, c'est rien, je te dis, c'est rien. Un peu de fatigue, ça va passer. Au fait, t'as les résultats d'hier? Quoi? 1 million d'euros? Rien que dans la journée d'hier? Non, c'est de la folie. Non. Si, je suis content aussi. Et
C'est qui le trader là, qui a fait ce super coup là? Jérôme. Ah oui, oui, d'accord. Ah bah, il ira loin ce petit, hein. Je sens qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Bon, ok, je te laisse. Si, c'est une super nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Rien, on a juste un trader là qui nous a fait gagner 1 million d'euros dans la journée d'hier. C'est tout? Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Non mais écoute, ne me dis pas que tu vas te culpabiliser parce que ta banque gagne beaucoup d'argent, c'est idiot. Ne me dis pas que tu prends non plus au sérieux cette association débile des PD. PDR. Les plaigneurs de riches. Oui. Bon, allez, vous c'est pas nous. Bon, ils sont où les fringues là? Ah, Daniel, je t'interdis. Oui, bah moi je t'interdis de m'interdire, dis-moi où ils sont. Janine! Janine! Oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un feu ou quoi? C'est presque ça. Dites, nous avons toujours les vêtements de mon oncle Albert. Ben oui, madame, j'ai voulu les donner à Emmaüs, ils n'en ont pas voulu, ils étaient trop mités. Et voilà. Et on veut leur donner des vêtements et en plus ils font le nez dessus. Pourquoi ne pas leur donner de l'argent avec pendant qu'ils y sont? Mité, c'est parfait, ça fera très bien l'affaire. Allez. Ah ben je ne sais pas ce que monsieur veut en faire, mais il faudrait peut-être les laver avant, hein, parce que je vous dis pas l'odeur. Oui, bah en plus elle pue, mais apportez pas ça tout de suite, allez. Ah bon? Bon, ben monsieur, elles sont dans la buanderie. Oui, allez. Ben je vais chercher le sac. Tu es sûr que tu vas bien? Et au bureau, tu comptes travailler avec cette puanteur? Écoute, je prendrai une douche là-bas sur place et puis tu sais bien que j'ai une tenue de rechange toujours au bureau. Ah, s'il te plaît, va te changer ailleurs. Excusez-moi, madame, mais monsieur ne va peut-être pas refiler ses frères. Eh bien si, allez comprendre. Monsieur veut se mettre dans la peau d'un prolétaire pour pouvoir traverser la rue sans être montré du doigt. Ah, parce que vous croyez que sapé de cette façon, il va ne pas être montré du doigt? Si, peut-être, mais au moins on ne va pas le plaindre. Ah, Mais arrêtez de vous passer le nez, le sac est parti. ah, je suis pas sûre de bien vous comprendre, hein. Asseyez-vous, je vous en prie. Dites-moi, Janine, mais dites-moi franchement, est-ce que vous nous plaignez, mon mari et moi? Ah non, mais quelle question, enfin, madame. Pourquoi voulez-vous que je vous plaigne? Vous me rassurez, c'est idiot. Bon, maintenant, dites-moi, est-ce que vous nous enviez? Oh là, je comprends pas. Mais pourquoi voulez-vous que je vous envie? Mais enfin, vous devez nous envier. Ce n'est pas normal de ne pas nous envier. Nous sommes riches. Alors, vous devez nous envier. Car nous achetons des choses que vous n'avez pas les moyens de vous offrir. Allez, faites-moi plaisir, Janine. Dites-moi que vous nous enviez. Je ne comprends que dalle à ce que vous voulez dire. Non, mais si je vous dis que... Ah, c'est insupportable. Oh là, Janine, Janine. qui là? Oh là là. Allez me chercher une pompe de déodorant. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Dis, Daniel, tu sais, je connais un très bon psy. Si tu veux, je peux prendre rendez-vous tout de suite avec. Excusez-moi, monsieur. Il va au bureau comme ça. Eh oui, allez comprendre. Vous ne trouvez pas que votre attaché-cœur, ça fait un peu tâche avec votre nouveau costume? Ouais, vous avez peut-être raison. Pour aujourd'hui, le carnet de chèques et le téléphone, ça devrait suffire. Au fait, vous avez des nouvelles de ma mère? Ah non, pourquoi donc?
perdu, enfin. Oh, une semaine seulement, madame, une semaine. Oh, pas plus. Oui, bon, j'arrive, je partais juste de la maison, là. Quoi? Tu n'as pas les cours de ce matin? Problème informatique? Ah non, arrête, hein. L'informatique, je connais, hein. Bon, alors tu me convoques tout de suite les informaticiens dans mon bureau. J'arrive. Non, mais c'est incroyable, ça. Je suis vraiment entouré d'une bande capable, même pas foutu de me donner les cours de ce matin. Oh, bon, là, plus tard. Excusez-moi, madame, mais vous y connaissez quelque chose, vous, madame Liliane, dans les cours de la bourse? Du tout. Moi, dis-moi que ça me rapporte beaucoup d'argent. Le reste ne m'intéresse pas. Oui, ben moi aussi, vous savez. Vous savez, madame Liliane, je suis un peu faite en cours. Mais si j'étais vous, madame Liliane, eh bien, je m'inquiéterais pour mon mari. Vous n'avez pas peur qu'il soit embarqué par les CAF? Enfin, pardon, par les flics? Voyons, Janine, vous pensez peut-être que mon mari n'a pas les moyens de gérer toutes les situations. Vous voyez ce que je veux dire? S'il va en prison, il en sort aussitôt. Vous allez en prison. Vous y restez. Parce que madame pense que l'argent achète tout. Exactement, ma chère. Eh bien, je pense que madame a tort. Ah bon? Et pourquoi donc? Il y a quelque chose que l'argent n'achète pas. C'est l'intelligence. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Allô? Monsieur Boutonneau? Oui, je ne comprends pas. Daniel n'est toujours pas rentré. Ce n'est pas son habitude. Comment ça? Je m'inquiète pour rien. Mais enfin, monsieur, mon Daniel, ce n'est pas rien quand même. C'est quand même le patron de la plus grande banque de France. Allô, Julie? C'est Liliane. Tu n'as pas vu Daniel? Je sais que quelquefois vous travaillez tard le soir chez toi. Avant-hier, c'était quoi le dossier jusqu'à 6 heures du matin? Oh, vous allez vous tuer au travail, ma pauvre. Bon, tant pis. Merci. Tous ces appels m'ont fatigué, moi je vais aller dormir. Janine! Oui, madame. Je vais aller dormir, mais avant je vais prendre un bain. Je vous rappelle que l'eau doit être à 22 degrés et non 21 comme la dernière fois. Si vous récidivez, je peux permettre de faire une soustraction sur votre salaire. Une soustraction? Non mais vous rigolez? Eh, ça fait 2 mois que j'ai pas été payé, moi. C'est un problème informatique. Nous réglons au mois prochain. Le mois prochain? Comme elle se fout de ma gueule, hein, on est deux en plus. Ah, eh bien moi je vais aller me coucher aussi. Mais demain, je sens qu'il y aura de la révolution dans l'air. Les aristocrates, on a les cons et on piquait le trou de serrure. Mais où le trou de la serrure, bordel? C'est vrai, j'ai trouvé la serrure.
le répéter 3 fois. Bon, alors, je suis arrivé chez moi, faut que je trouve ma chambre. J'ai qu'à suivre l'odeur de maïs. Normalement, si je suis l'odeur de lit, je trouve la chambre. Oh, ben ouais, mais ça sent plus fort que lui. Oula. Que cadeau de bel mot. Il faut pas que je casse ce cadeau de bel moment. Ouais, Mon Dieu, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'arrive? Aïe, ce soir, on va faire de très grandes choses ensemble. Lily, ce soir, moi te dire quelque chose que moi encore, j'ai jamais dit à toi. Lily, je te aime. Ça y est, et même ton jouant Janine! Oh, il a de ces murs. Janine, pouvez-vous me dire ce qu'il arrive à mon mari? Il me tient des propos incohérents et regardez, il marche bizarrement. Voyez-vous que vous pourriez appeler un médecin? Oh, la cloche qu'il a, dis donc. Vous me disiez? Je me demandais est-ce que je dois appeler un médecin? Vous rigolez, vous? Et vous savez ce qu'il a, votre mari? Ben, je vous le demande. Ah, il est somme. Il est bourré, lâché, tué, under the table. Exactement, madame. Eh ben, votre mari, hier soir, il n'a pas dû sucer que de la glace. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin, il ne boit jamais d'alcool. Ah, bah non, mais il y a toujours une première fois. Le problème avec la première fois, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Et surtout, on ne connaît pas les réactions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh ben, certains sont plutôt violents, mais d'autres sont plutôt entre si vous savez ce que je veux dire. Ce soir, Ouh là là, ce soir, ça va être chaud, hein. je veux te prendre. Mais enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il veut vous prendre. Je pense qu'il veut vous prendre dans ses bras. Dans ses bras. Non. Je veux te prendre là, sur le canapé. Pas besoin que je vous donne de détails. Ah, il va pas être violent, hein. Il va plutôt être... Maintenant, vous parlez, mais enfin, remets-toi, il n'a pas honte de tenir ses propos devant Janine. Janine? Ça c'est une bonne idée. Parce que le canapé est assez grand pour 3.
Enfin, il faut dire que sans être vraiment pessimiste, c'est pas ce soir que vous auriez eu la médaille d'or de la virilité, hein. Sur ce plan-là, je pense que ce sera plutôt le repos du guerrier, hein. Allez, on va enlever la chemise et le pantalon, parce que sinon, on va finir par succomber. Ah, ça c'est sûr, Mathilde, là, tu vas succomber. Oh, pas les pattes au joint, pas les pattes au joint. Oh là 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 là. Et tu veux me déshabiller? Allez, commencez pas à frétiller, si je vous déshabille, c'est uniquement pour l'odeur. Et c'est uniquement pour me débarrasser de l'odeur. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Allez, maintenant le pantalon. Vous avez les caleçons, moi. Je sais pas. Peut-être un prix et peut-être Oh un... là là. Oh là là. Eh ben, dis donc. Oh là là. Eh ben, je paierai cher pour que les employés de votre banque vous voient dans cet état-là. Ah, attendez un peu. Là, vous êtes super. Super photo hygiénique. Cette photo, à l'occasion, pourrait peut-être me servir. Un média pourrait peut-être me payer pour ce scoop. Un bon coup de Karcher ne vous aurait pas fait de mal. Mais la prolétaire que je suis aurait bien du mal à porter le capitalo dans ses bras. Alors, pour ce soir, pour cette nuit, ça ira. Ah, ça ira. Et restaurateur. Ouais, bon, on va pas faire la révolution. Pour ça, quand même. Allez, je vais aller vous chercher une couverture. Merci, c'est un amour. Ouais. Qu'est-ce que c'est con, les mecs, quand ça a bu. Hein. Et j'ai crié, Janine, qu'elle revienne, et j'ai pleuré, Janine, pour qu'elle revienne. Bon, allez, allongez-vous. Allez. Et voilà la couverture. Voilà. Et j'ai amené aussi une bassine. Au cas où vous dégobillez. Vous voulez des gros billets? Eh ben, oncle Picsou, même bourré, a encore quelques neurones vivants, on va dire. Hein. Alors, bonne cuvée. Et ne ronflez pas trop, hein, parce que je dors à côté, moi. Bonne nuit, Jaja. Moi aussi, je connais une chanson.
peine, celui-là. Alors, Crésus, comment vont les neurones de l'aristocratie? Ça ira, ça ira. Mais s'il vous plaît, parlez pas si fort. Je vais faire un peu de ménage. Oh, essuyer les verres ne devrait pas trop vous déranger. C'est ça qu'on appelle les joies du lendemain. Au fait, madame m'a dit de vous dire qu'elle partait pour la journée. Histoire de vous laisser le temps de vous refaire une santé, hein. Mais je peux vous dire qu'elle n'était pas contente, la patronne, hein. Mais alors, pas contente du tout. Elle est partie où? Ah bah, j'en sais rien, moi, hein. Mais où est-ce que vous l'avez pris, votre murge? En fait, je sais rien. Ça, c'est trou noir. Je me souviens plus de rien du tout. Vous pouvez répondre. Propriété de Daniel Boursicotte, j'écoute. Ah oui. Eh bien, monsieur est un peu souffrant ce matin, mais je pense qu'il peut vous parler. Enfin, ne soyez pas trop brusque et ne criez pas trop fort. C'est monsieur Sansoni. Il s'inquiète de ne pas vous voir au bureau. Allô, Gilles? Ah non. Oh non, ça gasse pas trop. Non, c'est pas une gastro, j'ai dit ça gasse pas. J'ai l'impression que j'ai un tournoi de pétanque dans la tête, là. Hein? Si. Mon téléphone? Charles? Attends. Non, ça me dit rien. Ben, je sais pas, j'ai dû le laisser quelque part et c'est ce Charles qui l'aura ramassé et c'est lui qui t'a répondu. Ce matin? Ah non, non, ça m'étonnerait que j'aille ce matin. À nouveau ce matin. Peut-être cet après-midi. Ok, bon, je laisse. Dites-moi, Géline. Oui? C'est vous qui m'avez déshabillé? Ah bah oui, hein. Enfin, vous inquiétez pas, hein. Je vous ai pas violé. Et mes habits, ils sont où? Vos habits? Parce que vous appelez ça des habits? Mais quelle idée de vous mettre ces puanteurs sur le dos! Oh, ça, c'est pas le problème. Ouais, vous n'avez pas vu mon téléphone? Ah non, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait un carnet de chèques, et puis il y avait une boîte de préservatifs. Quoi? Eh ben oui, quoi, des capotes? Qu'est-ce que ça faisait dans mes poches? Ah, bah bonne question. J'imagine que si vous aviez ça dans vos poches, c'est que vous aviez de belles et nobles intentions hier soir, c'est tout. La boîte, elle était complète? Mais je ne suis pas une curieuse. J'aurais pas osé. Tenez, la voilà. Et alors? Donc, si vous étiez curieuse, qu'est-ce que ça serait? Madame est au courant? Et vous me prenez pour une cafeteuse ou une balance? Mais non, madame n'est pas au courant. Vous pouvez aller me chercher d'autres vêtements? Et alors? Vous voulez quoi? Du mité ou du non-mité? Le mité, il m'a pas trop bien réussi. Je vais plutôt prendre du non-mité.
En fait, je vais m'imiter sur le mité. Quelle calamité. Qu'est-ce que c'est? Dany, oh, sacré Dany, comment va la cafetière ce matin? Mon pauvre Dany, dans quel état? On se demande comment t'as réussi à rentrer, hein? La mûre que tu te tenais! Oh là là. Heureusement qu'on avait ton adresse sur le chèque, sinon on n'aurait jamais trouvé. Le chèque? C'est quoi cette histoire de chèque? Vous êtes qui? Moi, c'est Olive. Elle, c'est Ségo. Ségo, tu ne te rappelles, toi? Et puis lui, c'est Charles. Enfin, il se passe quoi? Charles! Ah! Ça y est, j'y suis. C'est vous qui avez mon portable. Évidemment que c'est moi qui l'ai. Tu me l'as donné hier. Et puis, c'est pas la peine de nous vous voyez. Maintenant, on est des potes. Je ne sais pas qui sont ces gens, hein. Apparemment, ils ont l'air de bien me connaître. Bien sûr qu'on te connaît. Et puis des gars comme toi, on n'est pas prêt de les oublier. Excusez-moi, mais vous parliez d'un chèque. Tu parles. C'est nous. Elle a juste dit que notre association avait besoin d'un chèque, pas d'argent. Et hop, tu nous fais un chèque. Association, vous direz. Quelle association? Le PDR, qui voulait même être le président. Et c'est quoi ça, le PDR? Bah, c'est l'association des plaigneurs de riches. C'est nouveau, et ça sert à quoi? Mais c'est simple. Chaque membre de l'association a pour mission de plaindre les riches jusqu'à ce qu'ils aient honte d'être riches. Et c'est vous et c'est vous qui allez en être le président. Oh ben là alors, c'est le monde à l'envers. Oui, bah, ne nous affolons pas. Le chèque, vous pouvez me le montrer? On ne l'a plus, hein. On l'a déposé ce matin à la première heure. Tu penses bien, un chèque comme ça, on ne tarde pas à le placer. C'était quel montant? Voilà, je ne sais plus. Hein. En tout cas, il y avait beaucoup de zéros. Et des généraux comme toi, hein, ça court pas les rues. J'arrive pas à me relire. Bon, alors le chèque, vous l'avez plus. Vous l'avez fait, vous l'avez déposé? Oui. Vous l'avez déposé à la première heure? Allô? Pas de problème, mon gars. Je te passe à mon copain Dany. Allô? Oh là là, monsieur a encore des brûlures gastriques. Hein. 500 000 euros. J'ai fait un chèque de 500 000 euros. Et c'est ça, 500 000 euros. Même qu'à la banque, ils ont fait une drôle de tête quand ils ont vu ton nom. Et qu'on a dit que tu nous avais fait un nom. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Quand
sur le coup, Ségo nous a dit de montant, on s'est dit, mais punaise, mais c'est royal! Dani, ça m'a l'air d'aller, ça m'a l'air d'être la forme. Si ça ne va pas, on reviendra manger un autre jour. Hein. Manger? Bah oui, tu nous avais invités à déjeuner ce midi. Tiens, regarde ce qu'on a ramené. Du pisse de rue. Ça, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Bon, écoutez, c'est gentil, mais non, ça va pas être possible. Si vous voulez bien passer à côté, j'ai besoin de m'entretenir un petit peu en privé avec ma servante. C'est comme tu veux, Dani, tu es le patron chez toi. Hein. Venez par là, voilà, vous verrez, il y a un bar, vous n'avez qu'à vous servir, vous faites comme chez vous. Eh ben, monsieur se serait mis dans un merdier que je ne serais pas étonné, hein. Qu'est-ce que vous dites? Quand on tient du shopping, on ne boit pas la bouteille. Là, quand on ne sait pas picoler, on ne picole pas. Oui, Voilà. oui, d'accord, ne rajoutez pas. Bon, dites-moi, Janine, ça fait combien de temps que vous êtes à mon service? Ben, 12 ans. Et vous voulez continuer à travailler pour moi? Ben, c'est pas ce que vous me payez qui m'incitera à rester, mais... Où vous voulez en venir avec votre question, là? C'est simple, je suis dans la merde. Vous allez m'aider à en sortir. Eh ben, je vous le redis, quand on ne sait pas picoler, on picole pas. Enfin, bon, dites toujours. Primo, j'ai fait un chèque de 500 000 € au nom de la société. Et vous voulez peut-être que je vous aide à rembourser aussi? Soyez pas ridicule, l'argent c'est pas un problème, la banque je vais la rembourser. Ah ben, si c'est où est le problème alors? Le problème est que visiblement ces gens ils m'ont fait confiance quoi. Je peux pas les décevoir. Et en même temps je dois garder la tête haute à la tête de la banque. Mais peut-être que si je deviens le président du PDR, j'aurai peut-être possibilité de récupérer mon argent. Au moins en partie. Ah, je reconnais bien là le stratège. Il faut que je m'invente un frère jumeau. Un frère jumeau? Ah oui, un coup je serai le directeur de la banque et l'autre coup je serai le président du PDR. Hein. Et madame alors? Oh, elle apprendra à connaître son beau-frère. Hein. Je lui en ai jamais parlé parce qu'on est brouillés depuis des années. Et puis voilà. Et moi dans tout ça? Vous? Eh bien, vous verrez à tout se déroule sans accroc. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez prouver en agissant comme ça? Si le fait d'avoir fait un chèque de 500 000 € ça vous est bien égal, écoutez franchement, vous renvoyez les 3 loustiques et puis on fait comme si de rien ne s'était passé. Oui, bien sûr, mais c'est pas si simple. Il s'est passé quelque chose hier soir. Je sais pas, je me suis senti bien, zen, plus de stress, bref, comme on dit, je me suis lâché. Ah bah oui. Ah ça, pour vous êtes lâché, vous êtes lâché. Vous étiez prêt à partouzer sur le canapé. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ah bah oui, avec madame et moi. Oh, remarquez, ne vous inquiétez pas. Vous n'aviez que l'idée. Allez me chercher les poissons, hein? Dire n'importe quoi. Vos copains de poisson, comme on dit chez les prolétaires. Mais en fait, le petit service là que vous me demandez, c'est très joli, mais... Ah oui, vous perdez pas de nord, hein? Bon, entendu. Un petit geste.
Un petit geste? Je veux un grand geste, moi. Je veux un grand geste. Un énorme geste. Oui, bon. D'accord. Je vais vous augmenter. 50 €, hein. Non mais vous foutez de ma gueule. Bon, bah, je double vos appartements, là, ça va, là? Ben voilà, c'était pas si difficile finalement. Mais ceci dit, si vous voulez que je fasse vraiment votre cinéma, un premier raconte ne serait pas pour me déplaire. Je me laisse assez facilement convaincre. Après, Voilà, ben là vous m'avez convaincu. Demande comment je fais pour la supporter. Vous pouvez venir, la confession est terminée. Petit coup, c'est tout. Mais il ne faut pas rouler le sous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup. Oh là 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 là, mais c'est vachement top qui doit. en fait, c'est pas chez moi. Et comment ça, on n'est pas chez toi? Mais enfin, Daniel. Je ne suis pas Daniel. Alors, on n'est pas chez toi, tu n'es pas Daniel, mais enfin, explique-toi. Donnez-moi vite après. Marcel, c'est pas mal. Oui, Marcel. Voilà, je ne suis pas Daniel, je suis Marcel, son frère jumeau. Voilà. Et quand Daniel s'absente pour un petit moment, j'en profite pour m'installer ici. Quoi. Et ça ne me dérange pas. Ah, il est surtout pas au courant. Ah non, il est pas au courant. Et d'ailleurs, sa femme non plus. Sa femme non plus, elle est pas au courant. Puis de toute façon, elle s'en fout complètement. Alors, ça, elle s'en fout. Ah, vous risquez pas de nous voir ensemble, ça, vous risquez jamais de nous voir ensemble. N'est-ce pas, Janine? Il risque pas de nous voir ensemble. Ah, non, il risque pas, enfin, quoique... Quoi que rien, j'ai du boulot, moi, j'y vais. Oui, mais justement, si vous avez du boulot, vous feriez décaler si vous voulez le payer, hein, parce qu'autrement, ça va, hein. Eh, non, mais dis donc, Marcel, vous n'êtes pas mon boss, que je sache, hein. Alors, poupouille. Quel phénomène c'est là? Elle n'a pas tout à fait tort, hein. C'est pas à toi de la commander. Ah, mon pauvre Dani, pardon Marcel, on appelle ça la solidarité féminine. Allez, parle de ton frangin là. Mon frangin. Ah, oui, mon frangin. Oui. Oh, c'est un sale capitalo, hein. Oh, oui, hein. À part la bourse, le CAC 40, le business, etc., il n'y a rien à en tirer, hein, mais rien à en tirer. Moi, il me faut une sale vermine, hein. S'il pouvait m'écraser, il m'écraserait. Hein. Et c'est dingue ça. Il ne t'a jamais aidé financièrement? Surtout pas, non. Le salaud est... J'aurais pu répondre, hein, c'est vrai. Ah bah oui, mais si je veux être payé, moi, il faut que je bosse, hein. Oui? Ah, je ne sais pas, attendez, je regarde. Ah oui, il est là. De rien. C'était qui? C'était votre frère. Hein? Il sera là dans 5 minutes. Il a un dossier à récupérer. Si j'étais vous, je m'en irais le plus rapidement possible. C'est
quoi ce cirque? C'était qui en réalité? C'est moi. J'ai fait le numéro avec le portable. Il faut bien mettre un peu de piment dans la mise en scène. Et vos fringues, elles sont dans la buanderie. Bon, excusez-moi, mais je vais devoir vous laisser. Hein, voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, écoutez, vous êtes bien là, vous avez qu'à attendre mon frère, hein, il ne devrait pas tarder. Hein, et puis, comme ça, vous ferez sa connaissance, et puis, vous pourrez vérifier ce que je viens de vous dire. Hein. Franchement, j'ai pas trop envie de connaître cet individu-là. S'il est comme il l'a dit, je pense que... Mais si, au contraire, s'il est comme il est, on va bien s'amuser. Vous savez ce qu'on va faire? On va le plaindre, puisque c'est plus de notre association, on va le plaindre. Est-ce que vous croyez qu'avec votre association, ça va changer les choses? Bien sûr. Ils finiront par se complexer d'être riches. Et puis ils changeront leur comportement et mettront un peu de moralité dans leur capitalisme. Moraliser le capitalisme. Ah, c'était une belle parole du petit Nicolas, ça. Mais pour votre assos, j'ai bien des doutes. Hein. Ça fait des années que je plains mes voisins parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Eh ben, plus je les plains et plus je me rends compte que rien ne change. Ils arrivent toujours à ne pas boucler les fins de mois. Oui, mais c'est pas pareil, ça. C'est pareil. Oh là là, attention, oncle Picsou arrive. Vous allez vous faire avaler. Eh ben alors, mais mon dossier, il est où? La ressemblance. Sur l'étagère. Comment ça? Il n'est même pas prêt? Mais ça sert à quoi que je vous paye alors? Ou, hein? Et ma femme est revenue, ma femme? Eh ben non, pas de nouvelles. Bon, eh ben c'est pas grave, c'est pas ça qui va devenir. C'est quoi ça? Les Fifi, ce sont les amis de votre frère. Les amis de mon frère? Ne me dites pas que mon frère est ici, hein? Sinon... Non, il n'est pas là. Non. Voilà, qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, écoutez, demandez-leur, ce sera plus simple. Parce que moi, j'ai du travail. Si je veux être payé, donc je bosse. Alors quoi? Avant que je ne vous sorte, pouvez-vous me dire ce que vous faites chez moi? C'est-à-dire que votre père nous avait parlé de vous, alors on avait envie de vous connaître, alors voilà, on est venu. Ah, mon frère! J'imagine qu'il n'a pas pu vous dire beaucoup de bien de moi, hein? Je suis un sale capitalo, hein? À part la bourse, le CAC 40, le business, il n'y a rien à en tirer, etc., hein? Eh ben, c'est exactement ça ce qu'il a dit. C'est clair qu'il ne peut pas vous saquer. Mais je ne peux pas le saquer non plus, hein? Il n'a jamais rien fait de sa vie, contrairement à moi qui ai travaillé dur, ou très dur, pour pouvoir me payer tout ça, hein? Et vous, j'imagine que si vous faites partie de ses amis, vous devez faire partie aussi de la même catégorie de paumés. Laisse, Ego, monsieur n'a pas voulu être désagréable. Mais si, j'ai voulu être désagréable. Au contraire, c'était mon intention. C'est quoi votre job, comme on dit dans votre monde? Ancien facteur, à la retraite. Oui, vu votre âge, ça m'étonne pas. Et vous? Eh bien, moi, ancienne socialiste, à la retraite. Non, je ris. Socialiste, c'est un métier, ça maintenant. Et vous? Et moi, ancien agent à la sûreté de l'État. Et moi aussi, je suis à la retraite. Eh ben, dites donc, vu votre allure, vous seriez plutôt un retraité de la pétanque, que ça m'étonnerait pas. Vous me faites un joli trio. Hein. Allez, dégarpissez. Mais excusez-moi, mais dans cette maison-là, il ne vous manque rien.
Non, 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 il ne me manque rien, il ne me manque absolument rien. Pourquoi? Alors? Si moi j'ai tout, alors pourquoi? C'est quoi votre problème? Vous êtes plus alors. Bah oui, puisque vous avez tout, qu'est-ce que vous attendez de plus? Eh bien, je vous plains. Et c'est vrai ça. Ah, c'est vrai, ça On vous vous plaint. plaint. Et c'est terrible ce qui vous arrive. Oui, bah dehors, hein, dehors. Et puis, que je ne peux pas rôder à moins de 100 mètres de la maison, bah, sinon j'appelle la sécurité. Hein? On a vu votre piscine, elle est très grande. Oui. Mais c'est dangereux. On peut s'y noyer. Oh là là là, comme on vous plaint. Dehors! Oh! Franchement, formidable, c'était du grand théâtre. Ah, vous avez raté votre vocation, hein? Comment j'ai pu? Oh, franchement, je ne sais pas, mais vous m'épatâtes. Comment j'ai pu faire ça? Ben, vous avez improvisé et voilà. Non, mais je veux dire, comment j'ai pu être aussi brute, aussi, et les jeter dehors, là, comme ça, comme des malpropres? Vous êtes resté naturel, c'est tout. Vous voulez dire que je suis toujours comme ça, avec tout le monde? Ah, ben oui, qu'est-ce que vous croyez, bien sûr. Mais bon, maintenant, vous deviez faire quelque chose. Que faites-vous maintenant? Que faites-vous? J'en sais rien, moi, ce que je fais, moi. C'est vous qui avez déclenché cette scène, là, avec votre coup de fil à la noire. Dites-moi ce que je dois faire maintenant aussi. Il me semble que vous alliez au bureau. Ouh, là, oui. Ouh là. Je retourne au bureau. Bon, ben, je file, là. Non, finalement. Pas par là, parce que je risque de tomber sur les trois. Je vais plutôt passer par la bibliothèque et le jardin. Hein.